Donc la première question, on nous demande de faire quoi? On nous demande de justifier que la quantité de noix de cajou achetée en 2012 est de 5000 tonnes. Donc 1. Justifiant que alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? On sait quoi? On sait qu'en l'an 2011, nous avons 5000 tonnes. Donc 5000 tonnes en 2011. Et on dit chaque année, on fait un ajout de 5% chaque année par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire, si l'année passée, nous avons 5000 tonnes, l'année qui va suivre, nous allons faire 5000 tonnes en plus 5% de 5000 tonnes. Voilà. Donc en 2011, donc en 2012 maintenant, en 2012, nous aurons 5000 tonnes de l'année passée, l'année précédente, qui est Q0, plus 5% de Q0 de 5000 tonnes de l'année passée, de Q0. Donc, l'année est définie par quoi? 2011 plus N. Donc ici, 2011 plus N ici, en 2012, donc ici, 2011 plus N, ça va faire Q égale à 1. Puisque pour Q0, nous avons 2011, pour Q égale à 1 maintenant, nous aurons 2012. Donc ici, c'est équivalent à 2012 maintenant est équivalent à Q égale à Q1. Donc ici, nous allons remplacer, si nous prenons Q0 plus 5% de Q0. Donc voici la quantité de noix de cajou en 2012. Pourquoi nous prenons 1 ici? Ici on dit l'année définie est 2011 plus N. Donc pour Q égale à 0, pour Q0 moins, pour N égale à 0, nous avons Q0 égale à 5000 tonnes qui correspond à l'année 2011. Donc pour l'année 2012, nous allons faire 2011 plus 1 qui a fait 2012. Donc cela correspond à Q1. Donc nous allons calculer ici avec Q0, 5% qui fait 5 ans divisé par 100, maintenant multiplié par Q0. Donc ici ça fait Q0 plus 0,05 Q0. Donc si nous mettons Q0 en facteur ici, ça fait 1 plus 0,05 Q0. Donc Q1 égale à 1,05 Q0. Donc Q1 ici est 1,05 fois 5000 tonnes. Donc après calcul, donc 1,05 fois 5000, nous obtenons effectivement 5250. Donc ça c'est Q1 en 2012. En 2, on nous demande de démontrer que Qn est une suite géométrique de raisons 1,n. Donc démontrons que Qn est une suite géométrique de raisons quoi? De raisons 1,05. Alors ça c'est très simple. C'est très simple à faire, c'est très simple.
c'est QN quoi? QN, c'est la quantité de noix de cajou en tonnes. La quantité de noix de cajou en tonnes. Maintenant, ça c'est la quantité de noix de cajou en tonnes pour une année 2011 plus N. Voilà. Maintenant, on dit chaque année, c'est-à-dire si cette année nous avons 5000 tonnes, l'année qui vient, nous allons prendre 5000 tonnes plus 5% de 5000 tonnes. Donc, si nous prenons QN comme notre référence, QN qui est notre quantité de noix de cajou, si nous voulons QN plus 1, c'est-à-dire QN de l'année qui suit, QN plus 1 ici, ça va faire quoi? Ça va faire notre QN plus 5% de notre QN. C'est-à-dire si nous prenons Q1 ici, ça va faire notre Q0 plus 5% de Q0. Si nous prenons Q2 ici, ça va faire notre Q1 plus 5% de Q1. Ainsi de suite. Donc ici, nous avons quoi? Qn plus 1 égale à Qn plus 5% de Qn. Donc cela revient à calculer que avec Qn plus 5 divisé par 100 de Qn. Donc ici, nous avons déjà calculé, donc ça fait 1,05 multiplié par Qn. C'est Qn plus 1. Donc, si nous regardons bien, nous savons que quoi? La forme récurrente. Donc il va donner la forme récurrente d'une suite géométrique. La forme récurrente d'une suite géométrique est donnée par quoi? Ça fait 1 UN plus 1 égale à Q fois UN. Donc si nous regardons notre Qn plus 1 ici, qui identifie notre UN plus 1, et notre Qn ici, qui est notre UN, donc ici nous voyons un 0, donc avec Q appartenant à grand R. Notre 1,05 appartient à grand R, donc Qn plus 1 égale à 1,05 Qn est sous la forme de UN plus 1 égale à QUN, forme des suites géométriques. Donc ici, nous pouvons dire que quoi? Nous pouvons dire que notre suite, notre QN, qui est la quantité de noix de cajou, est une suite géométrique de raison de raison Q égale à 1,05. Donc c'est ça qu'elle a. Donc ici, nous allons donner la forme explicite en 3. En 3A, on demande de justifier que, on est justifiant que pour tout n appartenant à grand N, Qn égale à 5000 fois 1,05 exposant n. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons dit tout de suite que, donc nous savons que Qn est une suite géométrique. Qn est une suite géométrique de raison Q égale à 1,05. Alors la forme explicite,
Bon, Qn est une suite géométrique de raison. Q égale à 1,05. Et de premier terme, Q0 égale à 5000 tonnes. Donc la forme explicite de Qn deux points. La forme explicite de Qn est quoi? Qn égale à quoi? Ça fait Q exposant n divisé par U0. Donc Qn ici, si nous remplaçons le Q, nous savons que le Q fait 1,05 divisé par Q0. Donc exposant n divisé par Q0 qui fait 5000. Donc Qn ici fait quoi? 5000 que multiplie 1,05 exposant n. Donc voici la forme explicite de notre suite Qn. Voilà. En B, on nous demande de déterminer la quantité de noix de cajou qu'achèterait cette société en 2020. Donc, quantité en 2020. On dit de donner le résultat arrondi à l'ordre 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour trouver la quantité de noix de cajou en 2020, il suffit de trouver le nombre n. Alors, pour trouver le nombre n, qu'est-ce que nous allons faire? On sait quoi? On sait que pour une année 2011, nous avons 5000 tonnes. Voici notre suite qui est définie par là. Et pour une année, nous avons 2011 plus n. Donc, il suffit de trouver le nombre n. Donc, 2020. Donc, nous avons 2011 plus n égale à 2020. Donc, ici, si nous tirons notre n, ça fait quoi? 2020 moins 2011. Donc, ici, nous avons notre n égale à quoi? Donc, 2020 moins 2011, nous obtenons notre n égale à 9. Donc, nous devons prendre maintenant la valeur de n et remplacer dans Q. Donc, ici, il s'agit de calculer pour 2020 notre Q9 qui égale à quoi? Ça fait 5000 fois 1,05 exposant 9. Donc ici, si nous calculons, nous allons calculer, nous avons quoi? 5000 fois 1,05 exposant 9. Donc nous obtenons, on est donné à l'ordre 0. Donc nous obtenons notre Q9. Donc ici notre Q9, c'est notre quantité produite en 2020 égale à 77,56. Donc 7756 tonnes. Ensuite, on nous demande de faire quoi? On nous demande de trouver en 4. On nous demande de déterminer l'année où la quantité de noix de cajou achetée sera supérieure à 10 000 tonnes. Donc, de déterminer, déterminant l'année où la quantité, on sait que la quantité de noix de cajou c'est Qn, où Qn est supérieur à 10 000 tonnes. Donc, déterminons l'année où la quantité de noix de cajou est supérieure à 10 000 tonnes. Qn ici, c'est la quantité de noix de cajou. Donc, nous allons poser notre Qn supérieur à 10 000 tonnes. Ce qui revient à dire que quoi? L'expression de Qn ici, c'est quoi? Voici l'expression de Qn qui fait 5000 fois 1,05, le tout en exposant 5. Donc ici, ça fait quoi? 5000
fois 1,05 exposant n qui va être supérieur à 10 000 tonnes. Donc ici, si nous tirons, ici nous aurons quoi? 1,05 exposant n supérieur à quoi? 10 000 divisé par 5 000. Donc nous aurons quoi? 1,05 exposant n supérieur à quoi? 10 000 divisé par 5 000, ça fait 2. Donc lorsque nous allons prendre le logarithme, donc ln de 1,05 exposant n sera supérieur à quoi? À ln de 2. Lorsque nous avons ln de a exposant n, cela fait n ln de a. Donc c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc ici nous avons quoi? N ln de 1,05 supérieur à ln de 2. Donc ici n sera supérieur à quoi? À ln de 2 sur ln de 1,05. Donc n ici sera supérieur à, lorsque nous calculons ln de 2 divisé par, donc ln de 2 sur ln de 1,05, ici ça nous donne quoi? 14,20. On sait que notre n est un nombre appartenant à grand N. Ici n appartenant à grand N. Donc nous n'allons pas prendre la virgule. On ne va pas prendre la virgule ici. Donc n est supérieur à 14. Donc à partir de n supérieur à 14, nous aurons une quantité qui est supérieure à 10 000. Donc c'est quel nombre proche qui est supérieur à 14? C'est n égale à 15. On dit à partir de quelle année? À partir de quelle année? Donc à partir de n égale à 15, nous aurons une quantité supérieure à 10 000. Donc nous allons remplacer le n dans l'année pour pouvoir trouver, dans l'expression de l'année pour pouvoir trouver l'année. Donc l'année correspond à 2011 plus 15, soit en 2026. Donc voici l'année qu'on nous demande. Donc à partir de 2026, nous aurons une quantité de noix de cajou supérieure à 10 000 tonnes. À partir de 2026. Pour la question B, on nous demande de déterminer la quantité totale de noix de cajou achetées par cette société en 2011 à la fin de 2020. On dit de donner le résultat arrondi à l'ordre 0. Donc, quantité totale de 2011 à la fin de 2020. Donc lorsque nous parlons de la quantité totale ici on veut nous dire de calculer la somme de 2011 à 2020 de la quantité que la société a pu acheter. Donc ici la somme, c'est la somme, il s'agit de la somme de 2011 jusqu'à la fin de 2020, c'est-à-dire 2021. À la fin de 2020, c'est-à-dire 2021, égale à quoi? Donc ici ça fait Q0 plus Q1 plus Q2 plus Qn. Maintenant ici notre Qn c'est quoi? De 2011 à 2021, nous avons quoi? Q10.
de 2011 à 2021, nous pouvons calculer de 2011, nous avons 2011, 2011, 2012, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc ça va être 10. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc ça va être 10 ans. Donc de là à là, nous avons 11 thèmes. Donc notre S total va faire quoi? Nous allons appliquer la formule des suites géométriques. Donc ici ça fait Q0 de 1 moins notre Q exposant quoi? Exposant 10 sur 1 moins Q. Donc nous allons remplacer par les formules, par les expressions. Donc nous avons S égale à quoi? Notre Q0 qui fait 5000 fois 1 moins notre raison qui fait 1,05 exposant 10 sur 1 moins 1,05. Donc nous allons calculer ensemble ici. Donc ça va 5000 fois la barre des fractions 1 moins 1,05 exposant 10, le tout divisé par 1 moins 1,05. Donc après calcul, nous obtenons S, la somme de 2011 à 2020, à la fin de 2020, c'est-à-dire 2021, égale à quoi? Égale à 62 889. Donc 62 889 tonnes. Donc voici la somme ici. Donc la somme fait 62 889. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi avec moi. Je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo et aussi de partager. De laisser des commentaires, de laisser surtout des commentaires pour vos incompréhensions. Merci et à bientôt.